Hello mes enfers, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un couple de tueurs en série. Alors installez-vous bien confortablement et prenez votre jus de grenade parce que ça va être explosif. Aujourd'hui, je vous parle de Paul Bernardo et Karla Homolka, aussi appelés par les médias Ken et Barbie. Ce couple de Canadiens a tué, frappé et violé une dizaine de jeunes femmes entre 1987 et 1992. Alors, ça vous dit d'en découvrir plus sur eux? C'est parti! Bernardo naît à Toronto en 1964 et il est le dernier d'une famille de 3 enfants. La famille semble parfaite sur le papier, mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que le père va inculquer des valeurs machistes à ses enfants et que la mère est dépressive. Toute son enfance se passe bien, mais Bernardo va changer de comportement lorsqu'il a 16 ans et qu'il apprend que son père n'est pas son vrai père et que son faux père viole sa sœur depuis qu'elle est toute petite. Chez tous les tueurs en série, il y a un événement déclencheur et pour Bernardo, cet événement, c'est celui-ci. Son frère et sa sœur sont psychologiquement affectés par l'annonce et lui, il se met à haïr sa mère. Bernardo va mépriser ouvertement les femmes et ses fréquentations vont être de moins en moins bonnes. Il va fréquenter des personnes avec qui la violence règne et pour qui les femmes ne sont que des objets qui servent à assouvir leur pulsion sexuelle. Certains vont le décrire comme imbu de lui-même, superficiel, obsédé par l'argent et aussi par son apparence. À l'université, il va développer des fantasmes sexuels violents et pervers. Il va maltraiter toutes ses petites amies et les filles ne vont plus oser l'approcher puisqu'elles sont au courant de ce qu'il fait. En 1987, sa réputation va le suivre quand il est embauché dans une entreprise de comptabilité. En mai 1987, à Scarborough, il va violer une jeune fille de 21 ans et il va récidiver 10 jours plus tard sur une victime de 19 ans. La longue et terrible liste des viols commence. En général, les viols vont durer entre 30 minutes et 1 heure et il va attaquer les victimes directement devant leur domicile. Et comme Scarborough, c'est une ville de 600 000 habitants, les gens vont commencer à avoir peur. Homolka, née en mai 1970 près de Toronto, elle va grandir dans une famille aimante. Ses parents ont fui la dictature tchécoslovaque et ils avaient une petite entreprise. Elle a 2 sœurs, Tammy et Laurie, et pendant son enfance, tout va pour le mieux dans la famille. Elle fait partie d'une chorale, elle travaille bien à l'école et elle adore les animaux. Son comportement change à la fin du lycée lorsqu'elle va commencer à fréquenter une bande où l'alcool coule à flot. Mais bon, ses parents se disent que c'est une crise d'adolescence et que ça va lui passer. Et d'ailleurs, en 1987, lorsqu'elle a 17 ans, elle va être engagée en tant qu'assistante dans une clinique vétérinaire. En octobre 1987, Homolka va participer à un congrès de l'industrie animalière à Toronto avec une de ses amies. Et après ça, elles vont se rendre dans un café dans lequel elles vont rencontrer Bernardo et un de ses amis. Les 2 jeunes filles vont inviter les garçons à aller dans leur chambre et apparemment, Bernardo et Homolka auraient consumé leur désir charnel devant leurs amis respectifs. Homolka a avoué plus tard que dès l'instant qu'elle a vu Bernardo, elle savait qu'elle allait faire sa vie avec lui. Ils vont se fréquenter très régulièrement pendant 3 ans et comme Bernardo voit en Homolka une proie très facile, il se décide à lui faire tous ses fantasmes sexuels. Elle, amoureuse, va se laisser faire et elle va très vite se retrouver sous l'emprise de Bernardo. Elle va même jusqu'à encourager son attitude déviante et quand ce dernier lui raconte qu'il a déjà violé une jeune femme, enfin plusieurs jeunes femmes, elle va le féliciter et elle va même l'aider pour trouver ses futures victimes. Mais what? Je sais pas, non, fuis? Depuis 1987, les forces de l'ordre sont à la recherche du violeur de Scarborough et il y a même une équipe spéciale qui est chargée de le traquer. Bernardo décide d'agir plus prudemment car en plus de ça, une de ses victimes a dressé un portrait robot qui a été diffusé par les médias en 1990. Entre mai et septembre 1990, des prélèvements ADN sont effectués sur 230 hommes, ce qui est énorme. Le 20 novembre, Bernardo est interrogé par 2 policiers pendant 35 minutes. Les policiers vont le qualifier d'inoffensif et comme ce dernier va donner volontairement son sang et va avouer qu'il ressemble fortement au portrait robot, ils vont se douter de rien. En plus de ça, l'analyse des 230 échantillons prend beaucoup de temps.
Donc en fin de compte, Bernardo, il n'est pas suspecté de suite et puis il est tranquille. En 1990, le couple se fiance et Homolka est excitée par le mariage car elle aime tout chez Bernardo, sa perfection, sa possessivité, sa sauvagerie, bizarre. Mais Bernardo va lui reprocher quelque chose. Il lui reproche sa virginité car en effet, lorsqu'ils se sont rencontrés, Homolka n'était plus vierge. Et donc, il va lui demander l'impensable, qu'elle lui offre la virginité de sa petite sœur de 15 ans, Tammy. Et devinez quoi? Homolka cède. Elle vole un puissant tranquillisant à la clinique vétérinaire dans laquelle elle travaille. Elle rentre chez elle, elle verse le tranquillisant dans le verre de sa petite sœur. Et dans la nuit du 23 décembre 1990, sa petite sœur tombe inconsciente. Bernardo en profite donc pour la violer, mais ce n'est pas tout puisqu'Homolka filme la scène. Les choses ne vont pas se passer comme prévu car Tammy ne respire plus, elle s'étouffe dans son vomi. Le couple se dépêche de la rhabiller, d'appeler les urgences, sauf que le temps d'arriver aux urgences, il est trop tard et sa petite sœur Tammy décède. Le couple n'est pas soupçonné de ce meurtre et l'autopsie révèle un étouffement. Le couple est bouleversé par cette mort et Bernardo encore plus. Et Homolka va décider de trouver une autre vierge afin que son mari, futur mari, oublie Tammy. Tiens, quelle drôle d'idée! Elle invite Jen chez eux, une adolescente de 15 ans, et comme pour sa sœur, elle la drogue. Ensuite, elle appelle Bernardo qui ignorait tout du plan établi par Homolka, et ce dernier arrive en vitesse. Il déshabille la jeune fille, la viole, et encore une fois, Homolka filme la scène. Le lendemain, la jeune fille se réveille en ayant des douleurs et des nausées, mais par contre, elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Le couple va reproduire ce schéma sur d'autres jeunes filles et les renverra le lendemain chez elles sans qu'elles ne sachent ce qu'il s'est réellement passé. Le 15 juin 1991, Bernardo est en ville lorsqu'une pulsion sexuelle l'envahit. Leslie Mahaffey était en train de faire le mur lorsqu'elle a vu Bernardo. Elle lui a demandé ce qu'il faisait. Il lui a tout simplement répondu qu'il faisait du repérage pour des cambriolages. Visiblement, ça ne l'a pas choqué. Elle lui a demandé une cigarette et il l'a emmenée jusqu'à sa voiture pour la lui donner. Enfin, c'était un prétexte puisqu'une fois arrivé à la voiture, il la menace avec un couteau. Une fois chez lui, il allume la caméra et il la viole. Et les cris poussés par la jeune fille vont réveiller Homolka qui, elle, était restée chez elle et qui était en train de dormir. Sauf que cette fois-ci, il ne s'arrête pas là. Et pris d'un accès de fureur, il étouffe sa victime et il la démembre avec une hache sous les yeux d'Homolka. Il place ensuite les morceaux de corps dans du ciment frais et c'est le début de leur folie meurtrière. Le 29 juin 1991, le couple se marie près des chutes du Niagara et ce même jour, le corps de Leslie Mahaffey est découvert. Ils recommencent leur passe-temps morbide une fois revenus lune de miel. Selon leurs proches, Bernardo était instable. Il pouvait être odieux avec sa femme et la traiter de la pire des manières qui puisse exister, ou bien la couvrir de cadeaux. Cette dernière ne se plaignait jamais et ensemble ils mettaient en place des stratagèmes de plus en plus réfléchis pour attirer les jeunes filles. Le 16 avril 1992, Kristen French, 15 ans, est enlevée sur un parking devant 7 témoins. Il la drogue, il la viole et il la torture pendant de longs jours. Il va même jusqu'à la forcer à regarder les informations où son père supplie ses ravisseurs de relâcher sa fille et il va également la forcer à regarder la vidéo où on voit Bernardo découper Leslie en morceaux. 3 jours après, le 19 avril, il l'étrangle avec un câble électrique, il la viole une dernière fois et il jette son corps dans une poubelle. Son corps est découvert le 30 avril et une force spéciale de Green Ribbon Task Force est créée spécialement pour le meurtre de la jeune fille. Entre-temps, les 230 échantillons d'ADN ont été traités et celui de Bernardo fait partie des 5 ADN qui correspondent au premier viol. Le 6 janvier 1993, Bernardo va devenir violent et va frapper sa femme avec une lampe torche. Cette dernière va être admise aux urgences et ses parents vont la convaincre de quitter son mari et aussi de porter plainte contre lui. Et ce dernier va être arrêté pour coups et blessures, mais ensuite il va être relâché. Et entre-temps, Homolka va changer de domicile. Le 9 février 1993, le laboratoire médico-légal de Toronto analyse le sang de Bernardo et va conclure que c'est bien lui,
le violeur de Scarborough. Il est immédiatement placé sous surveillance et la police va interroger sa femme pendant 5 heures. Mais cette dernière ne va rien dire des crimes de son mari. En même temps, elle est carrément complice, donc bon, c'est normal qu'elle dise rien. Cependant, elle va quand même leur indiquer où se trouvent les centaines de cassettes vidéo des viols et des meurtres. Forcément, les policiers vont se rendre compte qu'Homolka est non seulement complice et bourreau, et qu'ils ont affaire à un couple machiavélique. Tu m'étonnes. Le 17 février 1993, Bernardo est inculpé pour 23 viols et agressions sexuelles sur mineurs. Et en 1995, après 5 mois de procès ultra médiatisés, il est condamné à la prison à perpétuité et tous les crimes lui sont imputés. Homolka plaide coupable et grâce aux éléments psychiatriques de son dossier, la justice conclut qu'elle était à moitié consciente et qu'elle était en fait complètement terrifiée par son mari. Elle écope d'une peine de prison de 12 ans. Les familles des victimes vont trouver ça trop infime, mais le procureur la soutient. Cela va provoquer la colère du public, notamment après la révélation de l'affaire Jeanne Doe. Aujourd'hui, Bernardo est dans la prison de Melaven et sa cellule est surveillée 24 heures sur 24 par des caméras. Et Homolka a été relâchée le 4 juillet 2005. Elle a reconstruit une nouvelle vie, elle s'est mariée et elle vit actuellement dans les Caraïbes. Elle a confié à Radio-Canada. Vous avez des remords? Oui. Qui se manifestent? Comment ça se manifeste, ces remords? Souvent, je pleure. J'arrive pas à me pardonner. Je pense à ce que j'ai fait. Puis souvent, je pense que je mérite pas d'être heureuse à cause de ça. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Alors très sincèrement, je ne sais pas trop quoi penser de ce couple de tueurs en série, car pour moi la femme est autant coupable que l'homme. Un peu comme dans la vidéo de la semaine dernière, certes elles avaient l'air terrifiées par leur mari, mais elles ont quand même bien œuvré et elles les ont quand même bien aidées à trouver des conquêtes et des victimes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce couple de tueurs en série. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.